Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube. L'information ne vous aura pas échappé, le monde vieillit, la France vieillit, ils arrivent. Alors on a un petit peu de mal à dire de qui il s'agit. Les seniors, les personnes âgées, nos aînés, les vieux. Bon, on a un petit peu de mal à qualifier ces ils, mais c'est une réalité historique. On est à l'aube d'une période tout à fait inédite dans l'histoire de l'humanité, parce qu'une population qui grossit grâce à ses plus âgés, c'est quand même un peu inédit. Et puis une population de très âgés avec un nombre de centenaires vraiment qui va croître de manière spectaculaire, des plus âgés qui vont devenir, des très âgés je veux dire, qui vont devenir finalement une catégorie de citoyens la plus commune. C'est quand même quelque chose d'inédit dans l'histoire de l'humanité. Donc oui, la situation est atypique. On s'interroge sur le financement de la prise en charge des personnes âgées en perte d'autonomie. Et finalement, le vieillissement fait peur. Le vieillissement, il fait peur. On en parle en termes de coûts économiques, de coûts sociaux. C'est un fardeau. Et c'est pas que ça, le vieillissement il fait pas que peur à ce niveau-là en termes d'organisation de la société. Il y a aussi une image qui est assez présente dans notre société, qui est une vision de la vieillesse comme quelque chose de l'ordre du déclin. Quand on vieillit, on est dans la perte d'une partie de soi, dans la perte de l'être, d'un point de vue physique, psychologique. Donc il y a une connotation qui est assez négative de la vieillesse. Et c'est à ce niveau-là aussi que la vieillesse, elle fait peur. Dans notre société en particulier. Mais est-ce que la vieillesse, c'est que ça? Est-ce que la vieillesse, c'est une maladie? Est-ce que les vieux, ce sont que les autres? Le vieux, c'est pas les autres, potentiellement, c'est nous. C'est vous tous, on est tous des vieux en devenir. Donc ne regardez ce temps de la vie qu'à travers cette question de coût, de fardeau, de déclin. C'est un prisme qui est assez fermé, négatif, et c'est un enjeu important parce que la manière dont on voit les choses, finalement, ça induit nos conduites, ça induit les conduites des autres. Donc c'est pas un petit sujet, cette question du prisme. Et pourquoi je vous parle de ça aujourd'hui, c'est parce que finalement, il y a plusieurs grilles de lecture de la vieillesse. Et c'est de ça dont je voulais vous parler. Il n'y a pas que cette vision perte d'autonomie, déclin, fardeau, coût. Il y a différentes grilles de lecture et qui sont d'autant plus diverses qu'on se situe dans telle société, dans telle époque de l'humanité. Alors le vieillissement, oui, un phénomène à multiples facettes. Il y a plusieurs dimensions à prendre en compte. Déjà, c'est un processus, c'est pas un état, c'est un processus biologique, physiologique qui commence très tôt. C'est pas à 60 ans, hop, ou 65 ans, hop, on passe à un état de vieillesse. C'est quelque chose qui se chemine au fil de la vie et qui va dépendre d'un certain nombre de facteurs génétiques, mais aussi environnementaux et comportementaux. Et c'est pour ça que nous vieillissons pas au même rythme. Deux individus nés la même année ne vieilliront pas au même rythme, n'auront pas l'impact du temps, ne le subiront pas de la même manière. Donc, premièrement, un processus physiologique. Mais c'est aussi quelque chose de l'ordre du subjectif. On a l'âge biologique et puis il y a l'âge que l'on ressent. L'âge, c'est aussi quelque chose qui est en lien avec notre identité, avec l'image qu'on a de nous-mêmes, l'estime qu'on a de nous-mêmes. Donc c'est quelque chose qui est très subjectif et qui est de l'ordre de l'intime également. D'ailleurs, c'est à mettre en lien avec le contexte social dans lequel nous vivons, parce que dans certaines sociétés, chez nous, l'âge, c'est quelque chose, c'est un trait individuel. J'ai 20 ans. Non, pas vrai. Mais voilà, c'est quelque chose d'individuel, alors que dans d'autres sociétés, ça va se vivre, le changement d'âge se vit collectivement. C'est en groupe. Tout un groupe d'individus passe de telle catégorie d'âge, ça peut être lié à l'enfance, à un stade plus lié à l'âge adulte. Donc ça, c'est une caractéristique qui est finalement propre à la culture dans laquelle on se situe. Enfin, le vieillissement, c'est aussi, et peut-être surtout, un processus, un phénomène social, avec ses codes, ses rites, ces événements rupteurs aussi dans la trajectoire qui fait que l'on passe d'une catégorie d'âge à une autre. D'ailleurs, sur cet élément de la vieillesse comme également un phénomène social, avant que l'âge biologique devienne vraiment un instrument de mesure de l'évolution d'un individu, de sa trajectoire, eh bien nos ancêtres finalement ils avaient une perception soit totalement faussée, soit approximative finalement de leur âge. La trajectoire était plutôt découpée en événements, passages, voilà, le mariage, des événements comme ça qui tranchaient la vie, et c'est à ce niveau-là qu'était évalué l'âge d'une
personne et non pas finalement sa durée d'existence depuis sa naissance. Donc voilà, la vieillesse, différentes grilles de lecture, différentes lunettes pour regarder cette évolution de la vie. Et trop souvent, on a tendance à regarder la vieillesse à travers ce prisme du physiologique, du biologique, le processus de sénescence et de déclin finalement des capacités d'adaptation de l'individu à son environnement. Mais la vieillesse, ce n'est pas que ça. Il est important de savoir aussi décaler son regard, parce qu'en décalant son regard, eh bien, c'est aussi l'acceptation pour soi, pour les autres aussi, de ce temps de la vie qui peut être facilité et qui peut être mieux vécu par tout le monde, plutôt que d'être dans une perception globale qui fait de la vieillesse un fardeau. C'est ce que je vous propose dans mes prochaines vidéos, le fil rouge à suivre. Je vous attends, à très bientôt.